Est-ce que ce serait pas l'heure de Oui. parler toxicité avec notre ami Fibre Tigre? J'ai Allez, l'impression. Est-ce qu'un jeu vidéo mérite la toxicité de sa communauté? d'accord. Donc autrement dit, est-ce qu'un jeu qui a une communauté toxique, est-ce que finalement il ne l'aurait pas un petit peu cherché? Voilà. Aïe, 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 Porter aïe. une jupe. Alors, Ah oui, Ouais. qu'est-ce qui portait ce jeu vidéo? cette idée me vient d'un fameux sondage Reddit sur les communautés de gamers les plus toxiques. Et d'ailleurs, je vous pose la question avant, parce que je vais donner la réponse à un moment. D'après vous, quelle est la communauté la plus toxique? Actuellement ou de l'histoire? Non. Aujourd'hui, Non, Valo. D'après vous, quel est le jeu vidéo Ouais. dont la communauté est perçue comme la plus toxique? Voilà. Dota. League of Legends. Minecraft. Donc, et en fait, Dota, tu sors il de- y a... Tu sais chez qui t'es ou pas? Bah, je vous laisse répondre, Bon. tout le monde le chat, et puis on verra. Donc vous avez dit, mais aussi il y a un article très intéressant qui date de février sur un site qui s'appelle Game Developer et qui s'appelle Chaque jeu a la communauté qu'il mérite. Ok. Donc en fait, il soutient une idée qui est très bonne, elle est un petit peu incomplète, mais qui est de dire que le game design d'un jeu influence grandement la toxicité de la communauté qu'il pratique. Ok. Tout à fait Il d'accord. prend comme exemple, non pas Dota, mais Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Contrairement à Marvel Snap, mais je vais vous parler de Marvel Snap, c'est un jeu dans lequel il y a des cartes très efficaces pour gagner et d'autres pas du tout. Et le problème, c'est que, en fait, alors pourquoi c'est comme ça déjà? Parce qu'il y a un dessin animé. Et le dessin animé, il a besoin de cliffhanger, de Oui, shonen. Et de oui. temps en temps, il sort la carte ultime. Et du coup, les game designers sont obligés de sortir la carte ultime. Exodiaque. Et voilà, il y a des cartes de plus en plus efficaces. Et dans ce cadre, en On fait, des images du championnat du monde de Yu-Gi-Oh! Mais avec des vraies cartes. ouais, mais en fait, c'est aussi le jeu en vrai. Dans ce cadre, en fait, quand il y a une carte qui est pas efficace, qui est jouée, en fait, le mec en face, il comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de perdre mon temps avec des cartes et les joueurs qui veulent diversifier un petit peu leur deck, juste pour le fun, en fait, ils sont détestés. Et la communauté est détestable. Et rajoutons aussi qu'en plus, il y a Konami qui rajoute une petite couche de ça parce qu'il gère les formats de compétition et il encourage en fait à utiliser des nouvelles cartes. Et donc Bah, évidemment. à opti, les jeux hyper opti, etc. C'est un jeu toxique. Et donc, Des bisous à Zulu, bien sûr. le jeu le plus toxique, le jeu dans la toxicité la plus grave perçue par le public, c'est Undertale. Ah oui, très différent. Undertale, ce n'est pas un jeu compétitif, mais c'est un jeu d'aventure, au propos d'ailleurs approfondi. Il est très très populaire sur Internet. C'est un RPG méta, Undertale, Ouais. qu'on voit à l'image, évidemment. Très, Je- très méta. Et alors, je me suis renseigné sur plein de sites américains qui n'ont pas une conception de la morale comme nous comment ça s'appelle En Occident. en Occident, en Europe, on va dire. Et Undertale est aussi critiqué parce que c'est un jeu qui a l'air d'être pour enfants, mais qui a beaucoup de fan art porn. C'est vrai. Et je me Ouais. suis un peu renseigné Et juste. C'est pas un jeu pour enfants, d'ailleurs. Ouais, j'ouvre une parenthèse sur les fan art porn d'Undertale, sachant que sur Rule 34, il y a, je les ai comptés, 7770 images porno Mais quel de Harry Potter, qui a un gros fandom quand même. Ouais. Combien y a-t-il d'images porno de Undertale? En fait, il y a 39 690 images porno de Undertale sur Rule 34. Donc bon, c'est critiqué. En fait, le truc, c'est que il y a une dimension un peu comme dans Yu-Gi-Oh! De dogmatisme. C'est-à-dire qu'il y a une façon de jouer qui est imposée par les fans. Ah là là. Les fans, ils disent il faut jouer comme ça. Tu vois. Il y a 3 runs. Les et- gatekeepers, bien sûr. voilà, exactement. Il y a un YouTuber qui s'appelle Markiplier, qui est très très connu, Ah oui, oui. qui a dû arrêter son long play Undertale parce que les fans ils disaient mais tu joues mal, n'expérimente pas, fais comme ça. Et à un moment il a dit bah, vous me cassez les couilles, j'arrête, tu vois. Alors que bon, c'est un très grand, un grand YouTuber quand même. Un Markiplier, c'est un des plus gros au monde, ouais. Ouais. Et même en fait la communauté, dans la communauté, les gens se battent pour savoir ce qui doit être fait ou pas. Voilà. Parce que par exemple il y a un run génocidaire et ils disent mais tu vas pas tuer cette personne que j'aime trop, etc. Alors bon, Et c'est vrai que moi, quand j'ai voulu jouer à Undertale, on m'a d'abord parlé de la communauté avant de parler du jeu. Ok. C'est fou. ouais. Ouais, c'est chaud. Mais en fait, sur le caractère porn, il y a des gens aussi qui viennent par le porn, ils disent c'est quoi ça? Et en fait, ils découvrent le jeu ensuite. Bon. Cela dit, une grande qualité du jeu d'Undertale, c'est qu'il a une critique des réflexes du joueur. C'est-à-dire que le jeu, il dit ah mais tiens, parce qu'on est dans un RPG, tu tues ces gens-là pour gagner des points d'expérience, tu vois, il te critique. Mais en fait, cette critique, elle a été intégrée par la communauté, qui se met à critiquer les gens qui font finalement des actes normaux dans le jeu. Voilà, bon, c'est un petit peu compliqué, mais on va dire c'est le caractère. Comment on peut analyser ça? On peut dire que parce qu'il est trop aimé, comme certaines communes, et aussi parce que tout simplement,
en lui-même, c'est un jeu qui critique, qui s'autocritique, et donc la communauté, elle a intégré cette autocritique. Mais je voudrais vous parler des game design qui influent, des game design réels qui influent sur la toxicité. Overwatch 2, Team Fortress 2. Ok. Donc deux jeux qui se ressemblent Ouais, plus c'est ou vrai, moins. c'est vrai. Et déjà à titre préliminaire, Overwatch, ils ont des modos qui rigolent pas. C'est vrai. Voilà. Il y a du porn aussi. Hein. Alors ça, c'est autre chose. Et Team Fortress, il y a moins de porn, il y a des modos qui font quand même moins de choses. J'ai des exemples qui, si je les dis sur Twitch, vont nous faire striker, mais il se passe des choses dans Team Fortress qui sont pas très sympas. Mais en fait, le game design influence beaucoup. Pourquoi ? Parce que dans Overwatch, il y a 5 personnes par équipe, et les 5 personnes sont essentielles. C'est vrai. Et avant, c'était 6. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas une personne qui ne doit pas être essentielle. Dans Team Fortress 2, les équipes, c'est souvent du 12 versus 12. Et en fait, tu as un peu des comportements solo qui se mettent en On place. peut plus s'amuser, quoi. Voilà, on peut plus s'amuser, mais on peut aussi troller de ouf et on peut faire n'importe quoi et voilà et, Bisous avec le spy, et bien sûr. singulariser. Oh. Et donc effectivement, comme tu peux la jouer solo dans un jeu d'équipe, et ben ça a fait émerger des comportements toxiques. Voilà, c'est des blagues toxiques. D'accord. C'est marrant effectivement de voir comment le game design, sans le vouloir, peut créer des brèches. Moi, j'étais persuadé que plus un jeu demandait d'organisation, plus il allait être toxique parce que personne n'allait être d'accord sur qui devait faire quoi dans l'orga. Mais Parce qu'il n'y a pas de chaîne hiérarchique dans un Si jeu. tu joues à Overwatch et que tout le monde est important, faut que Mm. tu prennes soin de tout le monde. Hmm. Sinon, tu perds la partie. Qui dit toxicité dit je- Dota. Je me suis même renseigné auprès des Gozu Team Boys qui jouent à Dota. Dota, c'est une communauté notoirement toxique qui d'ailleurs s'interroge sur sa toxicité. Des fois, ils disent mais pourquoi Ouais. on est toxique, les gars ? Là, on montre ici Seb, le fameux joueur français, qui est à la fois un des plus grands joueurs de Dota, et puis un mec qui a été souvent critiqué pour sa toxicité d'ailleurs. Oui. Et en fait, j'ai lu beaucoup de posts de gens un peu à la Sardoche qui ont pété un câble et qui s'interrogent en disant mais pourquoi j'ai pété un câble ? Je comprends pas. Expliquez-moi, tu vois. Et là encore, c'est une question de game design parce que Dota, c'est un peu comme le marché du foot. C'est-à-dire, on a une grande équipe. On bosse tous ensemble, mais on retient que le nom du gars qui marque des buts, tu vois. Le carry. Et exactement. Et en fait, par exemple, il y a des gens, ils font du support, il y a des rôles Ouais. plus invisibles, mais très importants. Et il se trouve que sur le plan du game design, alors beaucoup de gens vont dire c'est pas le cas dans toutes les équipes, etc. Mais sur le plan du game design, le jeu ne récompense pas pareil tous les joueurs d'une même team. Et, Bien sûr. et, Pourquoi le ballon d'or, à 99% du temps, c'est les attaquants et pas autre chose? et voilà. Comme dans le foot, exactement. Et donc, effectivement, quand tu es un support qui aide un gars à marquer un but et que le gars qui marque un but, il déconne, eh ben, tu as 2 fois plus la haine. Parce qu'on n'est pas une grande équipe, finalement, parce qu'on n'a pas les mêmes résultats à la fin. Et effectivement, il y a un jeu qui fait pas ça, mais qui a moins de succès, qui s'appelle Heroes of the Storm, Ok. qui, lui, toutes les récompenses sont splittées équitablement entre les joueurs. Oui. Mais il n'a pas marché. Et je me disais, est-ce que finalement, un MOBA doit être toxique pour marcher ? Ça, c'est une Est-ce autre qu'il- Est-ce chronique. qu'il doit y avoir peut-être. des stars dans une équipe pour que ça marche? Ouais. Vous avez 2 heures. Ça, c'est un débat du sport en général. Hmm. Ouais, Bref. jeu qui a eu une rédemption, Dark Souls. Donc Dark Souls, c'est un jeu qui s'est redressé parce que il est devenu assez rapidement toxique parce que c'est genre c'est un triple A difficile. Donc Git Good, etc. Voilà. Le fameux. Et même quand Elden Ring est sorti, je vais pas sortir les bails, mais il y a eu une sur C'était Twitter. trop casu. Ouais, le débat de faut-il des niveaux de difficulté dans les Souls, vous connaissez. Mais c'est un jeu donc, qui est plutôt mal parti. Et en fait, à partir de Dark Souls 2, on pouvait rentrer dans une guilde qui aidait les gens qui se faisaient envahir par d'autres. Trop bien. Et donc, en fait, tu pouvais être un bully et aller martyriser les autres, mais tu pouvais aussi dire ok, je défends les gens qui se font martyriser. Et du coup, ça a créé une dynamique complètement différente qui aussi a très très bien marché dans Elden Ring. Et donc, c'est un jeu qui a par le game design, arrivé à se transformer. Je voudrais terminer pour parler de mon propre expérience sur la toxicité. Ma femme m'interdit de jouer en sa présence et en stream à Marvel Snap. Oh. vrai Ouais, je suis un mec ultra toxique sur Marvel Snap. C'est Ouais. Pourquoi t'es toxique sur Marvel Snap? J'étais même toxique sur un quête latérale quand Samo nous a dit moi je joue Mister Fantastic. Je me suis foutu de sa gueule en disant tu joues vraiment une carte de merde, tu vois. Parce que en vrai, le temps c'est précieux. Et effectivement, quand je vois des gens qui ont des decks de merde, moi comme je joue pas souvent, je perds souvent des ranks, tu vois, parce qu'il faut jouer tout le temps. Et je tombe contre des joueurs qui sont pas très bons, qui ont pas des bons decks ou des bonnes cartes. Les pauvres, ils sont pas grindés. Et vraiment, je dis mais je perds mon temps en carte de tocard. Vas-y, joue. Et tu comprends pas que t'es en train de perdre, mais vas-y, joue, mon gars. Et en fait, c'est pareil, il prend mon temps et j'ai pas beaucoup de temps. Pourtant, c'est easy win, c'est complètement con. Donc ta réaction. gatekeeping / mépris de classe. Ouais. Ouais, mais Aïe, pourquoi aïe, en fait, aïe, je aïe, comprends aïe. pas. Parce que je vois la noobitude du mec, tu vois. Je Mais me tu t'en dis, fous, ça te fait une win. mais gratos. ouais, mais j'ai envie de faire un bon combat, tu vois. J'ai envie de pas perdre mon temps contre des minables, tu vois. Eh ben, Donc je suis un petit peu toxique et c'est mea très drôle. culpa, voilà. C'est très drôle parce que
Merci pour tous ces Ouais, exemples, en c'est tout cas pas mal, Fibre. ça. Et pour rebondir sur ce que dit Fibre, moi j'ai longtemps joué à Hearthstone, pendant 7 ou 8 ans j'ai joué à Hearthstone, et il y a des fois je gagnais contre des gars, parce que moi j'adore jouer des decks drôles et très lents, qui ont un win rate qui est faible, mais moi je jouais à Hearthstone pour me marrer, et je voyais des gens qui n'avaient pas le temps, qui étaient là pour grinder, donc ils avaient des decks de rush pour monter les rangs le plus vite possible, et en fait quand ils voyaient que le match contre moi il allait durer trop longtemps, et ben en fait ils rage quit. Les mecs ils rage quit. Et ce qui est marrant, c'est que Hearthstone est un jeu qui a assez peu de toxicité, parce qu'il n'y a pas de chat possible. Ah. Tu ne peux envoyer que des emotes, Ouais. et tu peux même pas spammer Ah, les emotes. ça t'envoie les emotes Oui. au bon moment. hein. Tu sens que les gens ils envoient des emotes pour dire good game, Ouais. good game, Ouais, c'est mais, ça. mais tu peux même pas spammer l'emote, tu dois attendre 5 secondes, et tu peux même pas parler dans le jeu. J'avoue, Et ce qui a fait introduire de la qu'Hearthstone, communication dans les jeux, c'est Et compliqué. Hearthstone, c'était voulu que c'était une très bonne décision de la part de Blizzard de dire il n'y aura pas de chat dans Hearthstone. Ouais. Ah, mais Marvel Snap, il y a des emotes qui ont été détournés. Je pense au fameux même Spider-Man, tu sais, tu montes du doigt, tu fais la même chose. Bien sûr. Genre, tu poses une carte en même temps que le gars, tu mets mais- le même. Et là, en fait, quand tu fais une connerie, il l'utilise, genre, il te monte du doigt pour se moquer de De toi. toute Donc, façon, il y a toujours un moyen d'être toxique ouais, dans ouais. les jeux, même quand c'est pas prévu. Il y a le teabagging dans Call of Duty. Effectivement, Ouais. c'était un truc qui n'était pas prévu. Enfin, en même temps, tu vois, Marvel Snap ou Hearthstone, c'est du 1 contre 1. Oui. Les gens La en équipe, toxicité, c'est quand c'est du team play, quoi. En fait, ce que je trouve C'est très dur, c'est plus quand tu es présent, toxique avec en tes effet. mates et même pas avec tes adversaires. Donc Ouais. les MOBA, les jeux de tir en 5v5, etc. Je trouve ça affreux, moi, quand je joue à Dota. Et donc j'ai arrêté de jouer à Dota parce que je me faisais insulter par des Russes, mais qui m'insultaient vraiment. Mais C'est que je comme jouais les- avec eux. Et j'étais en mode, ah ouais, alors c'est pas l'expérience de jeu que je veux, quoi.